nous abordons des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 315 n'est pas défendu. Le 1034, Monsieur Minot. Merci, Monsieur le Président. Alors, contrairement à mes collègues sur ces bancs, je suis favorable à cet alinéa 4 et j'ai effectivement rédigé un amendement venant à renforcer cet alinéa en ajoutant qu'aucune différence effectivement ne doit être faite sur le traitement, mais aussi sur le délai de prise en charge, puisqu'il est nécessaire de renforcer au sein de cette loi le principe, comme vous l'avez dit, d'égalité entre chaque bénéficiaire d'une AMP, que ce soit des couples hétérosexuels, des couples de femmes ou bien des femmes célibataires. Donc aucune discrimination ou hiérarchisation doit être faite entre les bénéficiaires de l'AMP. Je vous remercie. Merci. Le 2084, Madame Vansenbroek-Mignalon. Oui, merci Monsieur le Président. Donc en commission spéciale, l'orientation sexuelle et la situation matrimoniale ont été ajoutés comme les éléments ne pouvant justifier une discrimination, ce qui est déjà une belle avancée, et d'ailleurs je m'en félicite. Mais je pense que nous devons aller plus loin, et j'insiste ici sur la non-discrimination liée à l'identité de genre d'une personne. Ne pas prendre cette discrimination en compte montre que nous peinons encore malheureusement à reconnaître l'égalité des droits aux personnes trans. Nous devons affirmer notre engagement contre la discrimination dans l'accès à cette technique et intégrer la notion d'identité de genre dans le texte, ce que propose donc cet amendement. Je vous remercie. Merci. Monsieur Touraine, 2216. Oui, comme cela vient juste d'être rappelé, effectivement, nous venons de prendre une mesure introduisant ce principe de non-discrimination dans l'accès à l'AMP et nous devons bien entendu appliquer à cela tous les modes de discrimination. Je rappelle que dans le code pénal, les discriminations sont ainsi énoncées. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, etc. Donc on voit bien qu'on ne peut pas dissocier cette identité de genre des autres discriminations qui pèsent sur les personnes. Donc l'amendement propose, toute cette série d'amendements propose d'introduire ce rejet de la discrimination basée sur l'identité de genre. Merci. Monsieur Mbaye pour le 1728. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi je me félicite d'abord de l'avancée qu'on a pu avoir en commission spéciale en introduisant dans cet article 4, cet alinéa, qui a été largement adopté par le groupe. Je voudrais juste vous rappeler vos propos. Vous aviez rappelé lors de votre audition que le sexe considéré dans le cadre de l'accès à l'AMP est celui qui figure à l'état civil. Et de fait, les personnes transgenres ou transsexuelles, dont l'état civil précise qu'elles sont femmes, auront accès à l'AMP, qu'elles soient en couple ou bien qu'elles soient des femmes non mariées. Étant précisé d'ailleurs que les femmes trans ont d'ores et déjà, je le rappelle, la possibilité d'y recourir lorsqu'elles sont effectivement en couple. Or, Madame la Ministre, on a eu des discussions, et mes collègues l'ont eu aussi avec de nombreuses associations, qui nous montrent que cet accès n'est pourtant pas garanti par le droit, puisqu'il n'est pas effectif en pratique, puisque certains professionnels de santé ont encore de la peine, rechignent à permettre aux personnes trans d'avoir recours à une procédure d'AMP. Et donc, dans la mesure où l'identité de genre est une notion distincte de l'orientation sexuelle et du statut matrimonial, et où il est avéré que ce critère peut conduire, je dis bien peut conduire, à des discriminations lors d'une demande d'accès à l'AMP, ces amendements que l'on vous propose, ces amendements identiques, ont tout leur sens, puisqu'on propose d'ajouter aux éléments énoncés à l'alinéa 4 de cet article 1er. Et je terminerai juste pour dire que si ça, ce n'est pas fait, on se risquerait, Madame la Ministre, à avoir une multiplication de poursuites judiciaires, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque là, pour le coup, les discriminations seraient actées. Merci, chers collègues. Le 1787 n'est pas défendu. 2033, Monsieur Balanan.
Oui, merci pour aller dans le sens de mon collègue. C'est un amendement qu'on redépose là et qu'on avait déposé pendant la commission en sous-amendement. Effectivement, je crois que M. Mbey a bien résumé la situation. Dans l'intégralité de notre droit aujourd'hui, le facteur de discrimination sur le genre est dans les codes. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui est extrêmement embêtant si, ici, on ne l'a pas. Donc c'est tout simplement, moi j'ai presque envie de dire, c'est un amendement de coordination avec l'ensemble de notre droit. Donc voilà, je pense qu'il faut... on n'a pas vraiment d'autre solution que de le faire, sauf à être prêt à aller devant un nombre de contentieux qui vont se multiplier sur le sujet. Merci, Monsieur Gérard, pour le 21-22. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, il faut partir de la situation telle qu'elle existe. Et aujourd'hui, alors on a beaucoup dit qu'il n'y avait pas d'études. En fait, il y a des études. Je pense notamment aux études de Laurent Serrault et de Colette Chilan qui ont démontré que l'accueil des personnes, des couples hétérosexuels avec une femme cisgenre et un homme transgenre, font aujourd'hui l'objet de discrimination dans leur accueil par les sécos, avec, en plus de l'entretien psychologique habituel, un deuxième entretien avec un psychiatre. Donc je vous rappelle qu'un certain nombre de fois, la France a été montrée du doigt par la CEDH sur ce type de pratique. Quand on y ajoute l'obligation de stérilisation que j'ai déjà évoqué tout à l'heure avec le passage par la case hystérectomie pour prendre en charge le projet du couple hétérosexuel en question. Il existe aussi une étude sur l'impact sur le développement des enfants. Monsieur Lachaud en a parlé tout à l'heure. C'est l'étude d'Agnès Condat sur le développement psycho-affectif des enfants conçus par AMP au sein d'un couple formé donc d'un homme transgenre et d'une femme cisgenre. Laurent Seynaud explique également comment les hommes trans en couple avec des femmes sont systématiquement stérilisés. Donc aujourd'hui, ces pratiques sont condamnées par les institutions internationales. Il faut rompre et je pense que le débat qu'on a eu depuis ce matin montre bien qu'il y a encore une résistance à accueillir les couples dont un des deux membres est transgenre dans le cadre de parcours d'AMP et qu'il faut donc clarifier ce point en faisant nommément mention de la notion de l'identité de genre. Merci. Monsieur le rapporteur, sur l'ensemble de ces amendements soumis à une discussion commune, votre avis et celui de la Commission? Alors, sur les présentations des amendements en commission, ils avaient été rejetés, ensuite présentés sous une forme rédigée à nouveau lors de la réunion pour l'article 88, l'amendement 2216 a été accepté. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, à mon tour de me féliciter que la Commission ait voulu rajouter cet alinéa 4 rappelant ce principe de non-discrimination et nous en félicitons au gouvernement évidemment. C'est un alinéa que je vais me permettre de l'être là, parce que je vais rappeler le contenu de cet alinéa. Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des personnes. Et ce principe est effectivement un élément central du droit français. Il est également au cœur de notre volonté d'élargir l'accès à l'AMP à toutes les femmes. Cette volonté de non-discrimination, certains d'entre vous veulent l'élargir à d'autres situations, et notamment à la question de l'identité de genre, ce qui ne nous semble ni opportun ni souhaitable. Ce que nous voulons, nous, c'est que les couples de femmes et les femmes non mariées ne soient pas traités de façon différente. Et la rédaction qui est issue de la commission, des débats que vous avez eus en commission, couvre bien ces deux situations. Donc je ne vais pas revenir sur les débats que nous avons eus sur la série d'amendements précédents sur la question des transgenres. Et Monsieur Benallan, j'ai envie de vous dire que c'est une position de coordination et de cohérence avec la position que nous avons adoptée sur les précédents amendements à cet égard, raison pour laquelle nous aurons un avis défavorable. Madame Genevard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste un mot pour dire que vous êtes extraordinaire. D'un amendement à l'autre, vous nous dites une chose et son contraire. Vous nous dites, il faut répéter le principe, parce qu'il est important. Oui, il existe déjà dans le Code pénal, mais on pense que c'est important de le répéter. Et l'amendement suivant, vous dites exactement le contraire. C'est déjà dans le Code pénal, il n'est pas utile de le répéter. Il faut quand même
avoir un peu de cohérence et de respect pour le travail des députés. On ne peut pas dire une chose et son contraire d'un amendement à un autre. Ça n'est pas possible. On voit ces différents amendements en essayant de bien répercuter. Ah pardon, Monsieur Chiche était inscrit. Excusez-moi, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il n'y a aucun sujet. Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Très sincèrement, l'amendement qui a été adopté en commission, qui visait à écarter tout risque de discrimination en fonction de l'orientation sexuelle ou du statut matrimonial, répondait à un élément. C'était consécutivement à l'ouverture de l'AMP pour les femmes célibataires et les couples lesbiens. Et par souci d'intelligibilité, de lisibilité de la loi pour les praticiens comme pour nos concitoyennes et nos concitoyens, il nous semblait absolument nécessaire de le préciser dans ce texte et je crois que nous avons bien fait de l'adopter. Par ailleurs, et je vous rejoins, il n'y a aucune discrimination, que ce soit sur le genre ou sur l'identité de genre, qui est tolérée dans le code pénal ou dans l'ensemble de nos lois. Donc je voterai contre cet amendement parce que je crois qu'il était nécessaire d'écarter toute discrimination sur l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial, mais que pour le reste, la loi est déjà écrite et tout à fait intelligible. Merci. Merci. Bien, je vais donc essayer de résumer convenablement les positions. Sur l'amendement 1034, il y a donc un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ouais. On va compter, parce que là c'est compliqué. Donc le 1034, je vais vous demander, parce que je vais compter, qui a reçu donc un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Merci. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Écoutez, Monsieur Bazin, ne soyez pas si sardonique. Taquin, vous avez raison. Alors, le 2034 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Alors, le 2216 qui a reçu un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Non, le rapporteur nous indiquait que la Commission l'avait adopté. C'est bien ça, monsieur le rapporteur. Non, pas au titre de l'article 88. Ah oui, non, mais il faut suivre. Alors, qui est pour? Attendez, qui est pour? Qui est contre? On va compter parce que c'est pas clair. Non, franchement. Donc, qui est contre? Là, je regarde. Contre, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous m'aidez? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parfait. Qui est pour? Il n'est pas adopté. Sur les amendements identiques 1728 et suivants qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour? Pour, hein, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Ils ne sont pas adoptés. Et enfin, le 2122 qui a eu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté.